Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La famille céleste et la sagesse ». Quel genre de sagesse Dieu nous donne-t-il au sujet de la famille céleste? Frères et sœurs, qui a la plus grande sagesse? Bien sûr, il ne fait aucun doute que Dieu a la plus grande sagesse. Pourtant, nous pouvons dire que le roi Salomon a eu la plus grande sagesse, parmi ceux qui ont vécu sur cette terre et qu'il l'a reçue de Dieu. Le roi Salomon a pu recevoir un cadeau très spécial de Dieu, la sagesse. Par conséquent, lorsqu'il a gouverné le royaume d'Israël, il n'a pas eu recours à la force ou à la coercition. C'était un roi sage qui a régné sur son peuple avec sagesse. Dans l'Ecclésiaste, il a expliqué la sagesse que les êtres humains doivent posséder. Vous souvenez-vous de ce que c'est? Quelle était la plus grande sagesse dont il a parlé? Salomon a essayé beaucoup de choses différentes afin d'obtenir cette sagesse. Il était le roi qui jouissait de tout ce que les gens du monde poursuivaient, et qui possédait tout à sa guise. Il n'a pas privé ses yeux de tout ce qu'ils avaient désiré de son vivant. Cependant, à la fin, comment a-t-il qualifié ces choses? Il a écrit qu'elles étaient vaines. Ouvrons Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. La Bible ne devrait-elle pas contenir des choses lumineuses, optimistes et orientées vers l'avenir? Pourquoi Salomon a-t-il utilisé l'expression négative vanité? Frères et sœurs, supposons que nous n'ayons pas trouvé Dieu, ni rencontré Dieu, ni reçu le pardon des péchés au cours de notre vie. Quel genre de vie serait-ce? Nous pouvons dire qu'une vie sans salut est vaine. C'est ce que Salomon a souligné dans ce verset. Vanité des vanités, tout est vanité. Verset 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore, et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie, il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie, j'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Dans Ecclésiaste chapitre 1 à 12, il a exprimé toutes les questions concernant la vie humaine. Quelle était sa conclusion? Il a écrit que les gens sont avides de choses vaines.
Ils se querellent, se battent, et font même du mal aux autres pour leur propre bénéfice. Mais en fin de compte, tout est vanité comme la poursuite du vent. C'est pourquoi sa première expression a été « vanité des vanités, tout est vanité ». Si nous ne trouvons pas Dieu, et ne le rencontrons pas au cours de notre vie, si nous ne recevons pas le pardon des péchés et le salut de Dieu, et si nous n'entrons pas dans le royaume des cieux, notre vie sera comme la poursuite du vent, cela n'aura aucun sens. Avec le temps, il a réalisé qu'il ne pouvait plus trouver le sens de la vie. Il s'est demandé, pourquoi ai-je dû vivre de cette manière? C'est pourquoi il a rencontré beaucoup de sages. Il s'est entretenu avec des gens connus pour leur sagesse et leur connaissance. Il a eu beau appliquer son cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie, il n'a pas pu trouver la sagesse véritable et durable qu'il cherchait. Alors, quelle était sa conclusion? Craignez Dieu. De plus, que devons-nous faire? Garder ses commandements. En d'autres termes, obéissez à ses commandements. C'est la conclusion finale qu'il voulait dire aux gens dans le monde concernant la plus grande sagesse qu'ils doivent avoir. Tous les membres de la famille céleste doivent avoir cette sagesse. Dieu est la source de la sagesse, le commencement de la connaissance et l'origine de l'amour. Ainsi, aujourd'hui, en pensant aux membres de notre famille spirituelle, comprenons à travers les enseignements de la Bible la raison pour laquelle Dieu a voulu nous donner cette sagesse. Ouvrons Ecclésiaste chapitre 12. Voyons chapitre 12, verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses, on ne finirait pas, si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Voyons le verset 15. Écoutons la fin du discours, crains Dieu, et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Salomon a examiné toutes sortes de sagesse qu'il désirait obtenir sur cette terre, et a appliqué son cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie, mais il n'en a trouvé aucune. Il n'a rien pu apprendre d'elle. Tout était temporaire, éphémère et momentané. Frères et sœurs, notre vie est extrêmement courte. Pour cette raison, notre vie est souvent comparée à une goutte de rosée sur une feuille. Dès que le soleil se lève, la goutte de rosée disparaît très rapidement. C'est pourquoi le moment fugace de notre vie est décrit comme une goutte de rosée sur une feuille. En pensant une fois de plus à quel point le royaume éternel des cieux est imminent, et à quel point notre vie est éphémère, efforçons-nous de vivre chaque jour et chaque heure en établissant des relations gracieuses et belles avec Dieu. Il serait vraiment merveilleux de le faire de notre vivant. Pensons à la véritable sagesse qui a la permanence. C'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Observer ses commandements signifie obéir à ses commandements. Ceux qui ont acquis la véritable sagesse savent obéir aux commandements de Dieu et les suivre. Pensons-y dans ce contexte. Dans la Révélation, l'apôtre Jean a vu ceux qui seront sauvés. Ils suivent l'agneau partout où il va.
Selon la révélation, ces gens suivent toujours l'agneau, que la terre soit stérile ou fertile, que le monde soit splendide ou pauvre. Ils ne se soucient pas de telles choses. Nous pouvons dire que ces gens sont ceux qui ont la véritable sagesse. Dieu veut que les membres de la famille céleste aient la sagesse. Alors, comment pouvons-nous devenir des enfants célestes sages? Les enfants qui craignent Dieu et qui obéissent à ses commandements seront vraiment bénis dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Voyons Deutéronome chapitre 28. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, il est écrit: Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, que fera-t-il? Lorsque tu observes tous ces commandements, en d'autres termes, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, et qui seront ton partage, lorsque tu... Que devons-nous faire pour recevoir toutes ces bénédictions? Nous devons obéir à Dieu. Puisque Dieu a promis de nous donner des bénédictions, il ne nous fera jamais de mal. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il est déjà écrit que Dieu nous donnera toujours ces bénédictions, quel que soit l'endroit, le moment et les circonstances. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, toutes ces choses seront bénies. Ta huche sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni en toutes circonstances, que ce soit à ton arrivée ou à ton départ. Quand cela nous arrivera-t-il? Cela arrivera lorsque nous obéirons à tous les commandements de Dieu. La vie d'obéissance où nous observons ses enseignements est le secret pour vivre la vie la plus heureuse pendant notre court séjour sur cette terre. La Bible nous éclaire sur ce secret du bonheur. La vie sur cette terre n'est pas tout pour nous. Il est écrit que tout ce qui existe sur cette terre est une image et une ombre. Bien que le roi Salomon soit un roi de sagesse, il s'est efforcé d'acquérir encore plus de sagesse. Il a examiné ce qu'est la joie, ainsi que la sottise et la folie. Il a également examiné les 7 émotions et les 5 désirs des humains, ainsi que la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort auxquelles chacun doit faire face. Il a également découvert les abeilles, les papillons et des dizaines de milliers de fleurs. Bien qu'il ait examiné toutes ces choses, il n'y a pas trouvé de véritable sagesse. À la fin, il est arrivé à la conclusion que la sagesse la plus importante que les humains doivent avoir est de craindre Dieu et d'observer ses commandements comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Frères et sœurs, tous ces enseignements ne s'appliquent-ils qu'à nous lorsque nous étudions la Bible? Et ne s'appliquent-ils pas à nous lorsque nous vivons dans le monde? Non, pas du tout. Lorsque nous deviendrons les enfants célestes qui craignent toujours Dieu, et observent ses commandements, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, Dieu dira certainement, vous serez bénis à votre arrivée, et à votre départ. Je ferai de vous la tête, et non la queue. Ce sont les paroles de Dieu. Allons au verset 15. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, la situation inverse est expliquée. Quel sera le résultat de la désobéissance à la parole de Dieu? La Bible nous enseigne que la désobéissance est vraiment la chose la plus insensée,
pas du tout la sagesse. Voyons de nouveau le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas, et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. Ici, Dieu nous montre la situation inverse. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, les épreuves nous suivent et les difficultés nous accompagnent où que nous allions. J'espère que tous les membres de notre famille de Sion recevront beaucoup de bénédictions de Dieu. Pour que nous puissions toujours rester en Dieu et recevoir des bénédictions, quel genre de sagesse devons-nous mettre en pratique? Tous les membres de notre famille céleste doivent craindre Dieu et obéir à ses commandements. La Bible écrit que lorsque nous le ferons, Dieu nous bénira toujours. À cet égard, pensons à l'histoire du royaume d'Israël. Lorsque nous regardons l'histoire des rois, il y a eu le roi Saül, le premier roi d'Israël, le roi David, le deuxième roi, et le roi Salomon, le troisième roi. Après la dynastie de Salomon, Israël a été divisé entre le nord et le sud. Le pays a été divisé. Le pays du nord s'appelait Israël, et le pays du sud s'appelait Juda. Le royaume a été divisé en Juda au sud, et Israël au nord. Le royaume de Juda a duré jusqu'au règne du 20e roi après le roi Roboam. Le royaume d'Israël au nord a commencé avec le roi Jéroboam et a duré jusqu'au règne du 19e roi. En examinant l'histoire des deux pays, nous pouvons trouver quelques bons rois dans le royaume de Juda qui ont observé les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu dans une certaine mesure. En Israël au nord, cependant, depuis le temps de la dynastie de Jéroboam jusqu'au 19e roi, aucun roi n'a plu à Dieu. Alors, nous pouvons demander, pourquoi Dieu a-t-il permis que l'histoire des rois soit écrite dans la Bible? Lorsque nous irons au royaume des cieux, Dieu fera de nous le sacerdoce royal. Ne promet-il pas de nous donner le pouvoir de régner sur le royaume des cieux selon la volonté de Dieu au siècle des siècles? Nous devons examiner attentivement l'histoire de ces dynasties. Alors, pourquoi Israël au nord n'a-t-il pas pleinement accepté et suivi la volonté de Dieu? C'est parce qu'ils ne possédaient pas la sagesse nécessaire pour obéir à la parole de Dieu. Pour gouverner leur pays, ils se sont appuyés uniquement sur leur propre autorité et sur le pouvoir humain. Ils n'ont pas eu la sagesse qui leur aurait permis de jouir d'une ère de paix et de prospérité, dans la grâce de Dieu. Cependant, dans le cas de Juda au sud, il y avait des rois comme Ézéchias et Josias. Ils ont pensé, puisque nous n'avons pas observé les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu, notre royaume est devenu si misérable. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de désastres et d'épreuves. Après avoir réalisé cela, le roi Ézéchias et le roi Josias ont sanctifié la Pâque. Ils ont chacun pris une résolution en pensant, ce royaume doit observer les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu. Je dois faire en sorte que ce pays obéisse à la volonté de Dieu. De cette manière, ils ont reçu de nombreuses bénédictions de Dieu. Nous pouvons découvrir cette histoire à l'époque de ces rois.
Tous les rois qui ont obéi aux enseignements de Dieu ont été reconnus comme de bons rois et ont reçu les bénédictions de Dieu. Néanmoins, les rois d'Israël au nord n'ont pas obéi aux enseignements de Dieu. Ainsi, ils étaient toujours empêtrés dans l'idolâtrie et l'adoration de Baal et s'éloignaient de Dieu. Si nous demeurons toujours en Dieu, observons les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu, et vivons selon la parole de Dieu en rendant gloire à Dieu au cours de notre vie spirituelle et notre vie physique seront plus prospères, n'est-ce pas? Nous ne devons jamais nous détourner de la sagesse que Dieu nous a donnée. Au contraire, nous devons obéir aux enseignements de Dieu et le suivre partout où il nous conduit afin que nous puissions être bénis. Dans notre famille physique aussi, lorsque nous écoutons les paroles de nos parents, de bonnes choses se produisent. Il en est de même pour la famille spirituelle. Concernant la famille spirituelle, Salomon a dit qu'observer les commandements de Dieu avec une obéissance absolue est la plus grande sagesse que l'humanité doit avoir. Il nous a éclairés en disant « C'est ce que doit faire tout homme ». Pour que les membres de la famille céleste reçoivent beaucoup de grâce de Dieu et entrent en toute sécurité dans le royaume éternel des cieux, les bénédictions de Dieu sont essentielles. Quand de telles bénédictions viendront-elles sur nous? Dieu dit que les bénédictions viendront sur nous lorsque nous garderons ses commandements. Par conséquent, partout où il nous conduit, nous ne devons jamais nous éloigner de ses enseignements. J'espère que nous pourrons toujours rester dans ses enseignements. Voyons Apocalypse chapitre 12, verset 17. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, il est écrit « Et le dragon fut irrité contre la femme ». Qui est ce dragon selon chapitre 12, versets 7 à 9? Le dragon ne s'appelle-t-il pas Satan, le diable? Et le dragon, en d'autres termes, Satan, fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent, que gardent-ils? Les commandements de Dieu. Ce sont ceux qui observent tous les statuts, toutes les ordonnances et toutes les lois que Dieu leur a données. À ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. À qui Satan s'oppose-t-il? Il s'oppose à la femme. Il s'en est allé faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Alors, frères et sœurs, Dieu ne définit-il pas clairement dans ce verset qui se tient du côté de Dieu et qui se tient du côté de Satan? Qui se tient du côté de Dieu? C'est le reste de la postérité de la femme. De qui gardent-ils les commandements? Ils gardent les commandements de Dieu. Ce sont eux qui combattent Satan. Nous pouvons clairement comprendre que ceux qui gardent les commandements de Dieu se tiennent du côté opposé de Satan. En d'autres termes, ils sont du côté de Dieu. Qui sont-ils? Ils sont le reste de la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu. En fin de compte, les seuls gens sur terre qui peuvent combattre le dragon sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Continuons avec 1er Roi chapitre 2, verset 1. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi, et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant, quoi? Ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. » David a dit à son fils Salomon, « Comme j'ai vécu jusqu'à ce jour, le mieux est d'observer les commandements de Dieu. Observe ces commandements. Afin que tu fasses quoi? Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras.
La Bible explique que Dieu fera miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui s'efforcent d'obéir aux commandements de Dieu et de suivre ses enseignements, et que ces gens réussiront dans tout ce qu'ils feront et partout où ils se tourneront. Continuons avec Proverbes chapitre 19. Proverbes chapitre 19, verset 16. Celui qui garde ce qui est commandé, que garde-t-il? Il garde son âme. Une telle personne sait comment garder son âme. Lorsque son âme était sous la puissance de Satan, elle était destinée à aller en enfer. Cependant, après avoir gardé les commandements de Dieu, l'âme peut échapper à la puissance de Satan. À qui l'âme retourne-t-elle? Elle est maintenant dans une position de retour à Dieu. Ainsi, il est écrit dans le verset 16, « Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme, celui qui ne veille pas sur sa voie, mourra. » Il y a ceux qui désobéissent aux commandements de Dieu et qui commettent l'iniquité de leur propre gré. Ils célèbrent le dimanche au lieu du sabbat et Noël au lieu de la Pâque. Ils pratiquent le baptême à leur guise au lieu du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme nous l'avons étudié jusqu'ici, Dieu nous enseigne ses commandements tout au long de la Bible. Pourquoi Dieu met-il l'accent sur les commandements? C'est parce que sans ces commandements, nos âmes ne connaîtront jamais par elles-mêmes le chemin du royaume des cieux. Si nous observons ces commandements un par un, finalement, où irons-nous? Dieu a fait tous les commandements pour que nous atteignions le royaume des cieux à la fin. Tous les membres de notre famille céleste doivent toujours observer les commandements de Dieu et obéir à sa parole. Ce n'est qu'alors que nous pouvons dire que nous sommes les enfants de Dieu qui ont la plus grande sagesse. J'espère que nous deviendrons tous ceux qui observent les commandements de Dieu et qui obéissent à ses paroles. Puisque nous avons la preuve que nous sommes les enfants de Dieu le Père et de Dieu la Mère, marchons fidèlement sur le chemin de l'Évangile. Alors, nous serons vraiment bénis dans le royaume des cieux. N'est-ce pas vrai? Dieu Tout-Puissant est celui qui dirige et administre l'univers entier. Dans l'univers entier, cette planète Terre est si petite et insignifiante que Dieu n'a pas besoin d'y prêter attention. Cependant, Dieu s'en occupe avec tant de prévenance, afin de nous sauver. Il fait tous les efforts possibles pour nous accorder le salut et la vie éternelle. Il nous permet même de jouir de la bénédiction et du bonheur éternel dans le royaume de Dieu, et de posséder même le pouvoir de régner sur le royaume des cieux. N'est-ce pas vrai? J'espère qu'aucun d'entre nous ne perdra jamais ce chemin de la foi. En tant que peuple céleste, demandons-nous, qui devons-nous devenir, ceux qui vivent pour les choses momentanées de cette terre, ou ceux qui vivent pour les choses éternelles? Aujourd'hui, gravons cela dans notre cœur une fois de plus, afin de pouvoir être ceux qui courent diligemment vers le royaume des cieux et vers l'éternité. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.